Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé qu'on allait s'intéresser au mercato lensois. Pas d'en faire mon mercato idéal, mais plutôt de vous présenter une critique ou plutôt mon avis sur ce fameux mercato club lensois qui travaille vraiment très bien. Et voilà, je trouvais qu'il était tout simplement naturel de s'intéresser à ce mercato parce que là-bas ça travaille vraiment très bien. Donc voilà, nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc avant que la vidéo commence, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo, c'est super important, ça fait vraiment progresser la chaîne très bien. Les deux dernières vidéos sur les mercato niçois et monégasques ont très bien marché, elles sont quasiment toutes les deux à près de 800 vues, donc c'est vraiment tout simplement exceptionnel. Donc si cette vidéo pouvait aussi bien marcher, ça serait tout simplement superbe. Depuis la reprise des vidéos, on a gagné quasiment 40 abonnés, donc c'est vraiment énorme. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent et n'hésitez pas également à vous abonner parce que la plupart des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés et si tout le monde s'abonnait, ça ferait vraiment super plaisir. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre tout d'abord le 11 type du RC Lens de cette année. Donc avec un 3-4-3, Samba évidemment dans les buts, un trio derrière Grady, Danso, Medina. Donc, le double pivot avec Abdoul Samed et Fofana qui va sûrement bouger, sachant que Fofana, on va le voir, va aller sûrement à Al Nasser. Machado et Frankowski qui sont les deux ailiers, plutôt on va dire pistons. Et les trois devant, Fulgini, Thomasson, récemment arrivé cet hiver, et Openda. En ce qui concerne les transferts, donc tout d'abord côté départ, bon bah évidemment là il n'y a pas trop de surprises. Openda qui va rejoindre Leipzig pour environ 45 millions d'euros, ce qui est vraiment très bien vendu pour le RC Lens. Fofana qui va partir selon toute vraisemblance du côté d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Alors en ce qui concerne ce choix là, alors à la fois je le comprends et à la fois je le comprends pas. Je le comprends dans le sens où Fofana c'est pas un joueur qui a eu une excellente carrière, il n'est pas joué dans des très grands clubs et donc avec Al Nasser il pourra avoir vraiment un très gros salaire et donc financièrement parlant il pourra mettre toute sa famille à l'abri et c'est vraiment un choix que je comprends en tout cas de ce point de vue là. Après il y a l'autre point de vue qui consiste à jouer la Ligue des Champions avec le RC Lens, il aurait pu être titulaire indiscutable au RC Lens et vivre une expérience tout simplement extraordinaire. Donc malheureusement sur toute vraisemblance ça ne va pas être le cas et c'est vrai que ça aurait été tout simplement un rêve de gamin je pense pour lui que de jouer la Ligue des Champions. Je pense que financièrement c'est un choix qui se comprend et en tout cas que je respecte. Donc évidemment pour remplacer Seko Fofana, bon bah le RC Lens s'est déjà activé sur le mercato estival avec la recrue de Diouf pour 15 millions d'euros qui est en provenance du FC Bâle. Alors 15 millions d'euros c'est peut-être un poil cher pour moi, j'aurais plutôt vu vers 12-13 millions d'euros. Andy Diouf c'est un joueur qui est extrêmement prometteur, qui est notamment passé par Rennes avant de s'engager à Bâle et qui fait vraiment une excellente saison avec Bâle, notamment en Europa Conference League où ils sont allés je crois, si je dis pas de bêtises, en demi-finale de cette Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est vraiment une recrue intéressante. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il a une bonne frappe, mais c'est un peu risqué dans le sens où il n'a que 20 ans. Et s'appuyer sur un jeune de 20 ans pour aller jouer la Champions League, est-ce que c'est vraiment chose de sûr? Je sais pas, je pense que ça ressemble plutôt à un pari. Après, bon voilà, le RC Lens, financièrement parlant, on n'est pas en difficulté. Donc voilà, je pense qu'ils ont un coup à tenter, surtout qu'ils jouent la Champions League l'année prochaine. Donc il y aura forcément des entrées d'argent d'une quelconque façon, on va dire. Donc voilà, ça dit Abdoul Samed qui devrait rester également. Spirins qui a été recruté pour amener un peu, je pense, amener cette profondeur de banc, un joueur qui connaît extrêmement bien la Ligue 1. En départ aussi, on aurait pu se poser la question de Kevin Danso. Alors fut un temps, la tendance était plutôt à un départ, maintenant elle est plutôt à une prolongation. Et c'est vrai que moi j'irais peut-être chercher un défenseur central pour être dans la rotation. Parce que Medina, Danso, Grady c'est très solide. Mais voilà, faut pas qu'il y en ait un qui se blesse parce que sinon c'est vrai que derrière avec le banc c'est assez limité. Il y a Aïdara, mais bon, c'est plutôt pour remplacer Devir Machado. Donc voilà, moi c'est vrai que j'irais chercher un défenseur central. Donc voilà, niveau gardien, il n'y a pas de problème parce que Samba est là et c'est vraiment un très bon gardien. Derrière, il y a Furiniez, je crois qu'il revient de blessure. Mais voilà, qui était un très bon gardien avant sa blessure. Donc là, je me pose pas trop de soucis. Et évidemment, il va falloir remplacer Luis Openda. Donc Luis Openda, donc 45 millions d'euros vers Leipzig selon toute vraisemblance. Et donc le RC Lens piste, on va dire 2-3 noms, avec en premier le Gift Orban, le serial buteur de Jupiler Pro League avec la Gantoise, qui est décisif je crois autant de fois qu'il a été titularisé, donc c'est vraiment exceptionnel. Je crois qu'il a plus de 20 buts alors qu'il est arrivé juste cet hiver au mercato hivernal, donc c'est assez incroyable. Je pense que
le RC Lens devra se montrer très persuasif parce qu'il y a le LOSC en concurrence. Donc, évidemment, c'est vrai que les deux clubs nordistes sont vraiment en concurrence pour signer des buteurs de Jupiler Pro League. Et pour moi, c'est vraiment la top recrue, tout simplement. C'est un petit jeune qui va s'adapter un peu à la Openda. Je pense qu'il est, à mon avis, il est meilleur qu'Openda vu la facilité avec laquelle il s'est adapté au championnat belge. Pour moi, en Ligue 1, il n'y aura pas de souci, sachant que tu vois qu'il marque 20 buts et tout, il n'y a pas de problème. Donc ça, je pense que ça fera à plus de 20 millions d'euros, si ce n'est 25-30, je pense, vu la saison qu'il est en train de faire. Certes, ce n'est qu'une demi-saison, mais voilà, quand même, faut quand même lui marquer ces buts-là. Alors après, il y a Akpom, qui a été formé à Arsenal, donc je ne sais pas si je prononce bien le nom, qui joue à... Alors attendez, c'est Middlesbrough, je crois. Je suis pas sûr, donc pardonnez-moi si j'écorche le nom. Donc qui joue en Championship en Angleterre, qui est également, comme par hasard, ciblé par le LOSC. Donc voilà, c'est vrai que les deux clubs aiment bien se shipper des joueurs, ou en tout cas se tirer la bourre, quoi, on va dire. Et donc là, il a 1 an de la fin de son contrat, et c'est pareil, serial buteur en Championship avec son club de Middlesbrough. Donc voilà, je pense que ça peut être de toute façon 2 très bonnes recrues. Voilà, c'est Sacha Tolivieri qui, si j'écorche pas son nom, qui sortait l'info là il y a quelques instants. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a des très bons coups à faire pour le RC. Enfin, en milieu défensif, il y a Habib Diarra qui fut un temps pisté. Est-ce que c'est encore d'actualité? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques jours, à peu près une semaine, c'était vraiment un intérêt très concret du RC Lens. Strasbourg en demande 20 millions d'euros. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 20 millions d'euros sur une pépite, sachant que ton milieu il est déjà bien fourni avec Abdul Samed, pour l'instant Fofana qui n'est pas parti, du coup Habib Diarra qui viendrait renforcer ce milieu, et Sting Spearings? Je suis pas sûr. Voilà, je pense que pour moi, niveau banc, il y a déjà de la profondeur de banc. Il y a Guy Lavogui également qui est venu rejoindre le secteur offensif, avec un secteur offensif qui est quand même bien fourni. Avec Fulgini, les Lensois ont levé leur option d'achat, son option d'achat, pardon. Il y a Adrien Thomasson qui réalise vraiment une excellente demi-saison depuis son arrivée du Racing Club de Strasbourg. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une très belle équipe qui se dégage pour la Champions League. Alors est-ce que c'est... Pour moi, je pense que la Champions League, ça va vraiment être un niveau très élevé. Il ne faut pas s'attendre à ce que le RC Lens vraiment sorte des poules sans difficulté. Ils seront dans le chapeau 4, ça va être compliqué, mais voilà, je pense que c'est une super expérience pour eux que de participer à la Champions League. Voilà, je pense qu'ils en auront rien à perdre. De toute façon, je pense à mon avis, il va falloir... La chose qui va être difficile, ça va être de gérer et championnat et Ligue des Champions. Voilà, je pense que ça va être assez compliqué. J'espère pour eux qu'ils réussiront le mieux possible, et si jamais ils n'y arrivent pas, qu'ils soient reversés en Europa League pour qu'ils prolongent un maximum le plaisir. Voilà, je pense que ça peut être vraiment une superbe expérience pour eux. Et nous voilà pour ce mercato lensois. Donc c'est vraiment un mercato qui commence parfaitement. Je me mettrais à la note de 9 sur 10, et c'est génial quoi. Alors je m'inspire un peu de Willou, je le sais, mais bon voilà, petite note également à la fin. La vidéo touche déjà à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quelle recrue vous aimeriez côté lensois. Voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine, ciao.